arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Popcorn. Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture, du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Salut. Et moi-même, Léa. Aujourd'hui Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Alors aujourd'hui Léa, moi je vais vous parler d'un concours de chant. Mais Oula. bon, j'ai bien trop d'estime pour vos oreilles, donc non, vous ne m'entendrez pas chanter dans cette émission. Oh, déception. Je préfère largement m'atteler à revenir sur les phénomènes de radio et télécrochet qu'on connaît, si je ne me trompe pas, depuis les années 30. Mais bon, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Avec la diffusion de la nouvelle saison de The Voice, surtout après l'impact de la polémique qui a suivi la performance d'une candidate aux auditions à l'aveugle, en mars dernier, je me suis posé de nombreuses questions sur l'efficacité de ces télécrochets dans le parcours d'un artiste. Avec deux faits, nous allons revenir sur le comment du pourquoi d'une télé ou radio crochet. Popcorn. Alors, fait numéro 1, les radios et télécrochets existaient déjà à la naissance de nos grands-parents. Bon, si je me rappelle bien, par contre, en 1936, donc date de création du premier concours de chant crochet, la télévision n'était pas encore très répandue dans nos campagnes. Et du coup, le premier concours de chant n'était en effet pas télévisé, mais radiophonique. Et oui, c'est à la radio qu'on doit les premiers chanteurs de concours. Bourvil, Mireille Mathieu sont des noms qui feront écho à nos cultures françaises, de par d'ailleurs la carrière cinématographique du premier ou musicale intergénérationnelle du deuxième. On peut aussi citer le chanteur Georges Moustaki, qui a participé à la toute première radio crochet, âgé d'à peine 15 ans. Bah ouais, c'était le The Voice Kid de l'époque, en fait. Faut savoir. Mais d'où vient ce nom, en fait, radio ou télécrochet ? Parce que c'est vrai que, bon, ça veut un peu rien dire. On ne sait pas que c'est un concours de chant, derrière, maintenant. Non, c'est vrai, le terme n'est pas très explicite. Alors, tout d'abord, pas d'inquiétude, aucun mal n'a été fait aux artistes à l'époque. Voilà. Le tout premier radio crochet, du nom de Le Crochet radiophonique, bon, on les excusera, c'était le tout premier, donc pour le nom, c'était pas non plus très recherché, a été diffusé sur une chaîne de radio parisienne, Radio Cité. Les créateurs se sont en fait inspirés d'un phénomène qu'on retrouvait dans les soirées de cabaret parisiens, donc notamment à la Cigale, qui consistait à attraper par le col à l'aide d'un long bâton et à tirer en coulisses l'artiste rejeté par la foule. Donc ils ont voulu faire un peu la même chose, donc c'est pas un crochet, mais du coup c'était qu'au lieu de tirer l'artiste, on disait qu'il était pendu au crochet et donc qu'il n'était pas diffusé à l'antenne. Donc en fait, d'où vient le nom Radio Crochet de là. Vous êtes toujours dans votre émission Popcorn et aujourd'hui on parle de concours de chant télévisé. Popcorn. La technologie évolue, on passe à bientôt au télécrochet. Fini les artistes presque anonymes dont on ne voyait pas le visage et bonjour l'image animée. En France, les plus connus, on a bien entendu l'Eurovision de la chanson, mais on ne s'étendra pas trop sur le sujet car il faut bien le reconnaître. Depuis sa dernière victoire en 1977, le sujet est assez sensible en France. En télécrochet, dans les années 60, on a par exemple le jeu de la vérité. Et puis on a des télécrochets qui ont traversé les océans comme The Voice ou plus vieux Pop Idol, un télécrochet britannique créé par l'impresario le plus connu de notre génération, Simon Fuller. Ah ouais, j'étais trop étonnée. Donc Pop Idol a traversé les mers et océans avec notamment la version américaine American Idol, française avec La Nouvelle Star et même chinoise avec Supergirl. Mais je me suis pas étendue non plus sur ce sujet-là parce que je me suis dit, on va partir trop loin. Le concept était exactement le même que pour la radio crochet, un simple concours de chant. Cependant, dans les années 2000, les choses changent. Le télécrochet se rapproche d'un autre style d'émission de télévision qui n'est autre que la télé-réalité. Mais attention, je ne parle pas des télé-réalités comme ceux qui confrontent des hommes et des femmes dans des palaces en plein milieu de n'importe où. À cette époque, on n'était pas aussi sous-coté qu'aujourd'hui, et ça plaît d'ailleurs aux spectateurs à cette époque de suivre les candidats dans leur quotidien. Cours de chant, de danse ou même durant les repas, ou même de les suivre un groupe de sa création à l'enregistrement de son premier album. Donc par exemple, moi je peux vous citer l'émission X Factor britannique qui a donné naissance au boys band le plus connu des années 2010, les One Direction. En France, on peut bien entendu parler de Popstar qui nous a offert quand même le boys band, le girls band, les L5.
et des chanteurs comme Matt Pokora ou Chimène Badi. Et puis bien sûr, la Star Academy, je pense que toute notre génération connaît, qui chaque semaine nous offrait un véritable show et qui a offert à la culture française des artistes quand même très talentueux, donc Jennifer, Nolwenn Leroy ou Grégory Lemarchal malheureusement qui nous a quittés. Vous êtes toujours dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture, et on se retrouve juste après ça. Popcorn. Bon, j'arrive maintenant à mon fait numéro 2. Les télécrochets font naître des réelles célébrités. Alors on verra que oui et non en même temps. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'est dupe. La France est un des pays où les télécrochets marchent très bien, voire vraiment très très bien. Nous sommes déjà à la 10e saison de The Voice et je ne compte pas The Voice Kids. On a eu 13 saisons de la nouvelle star et si on regarde les ventes, environ 20% des 20 meilleures ventes d'albums de ces 5 dernières années concernaient des artistes sortant de télécrochets. En 2001, la première saison de la Star Academy sur TF1 ou de Popstar sur M6 totalise en moyenne 10 millions de téléspectateurs, ce qui n'est pas trop mal. Le seul bémol à ces histoires, c'est que les stars, donc les gagnants, apparaissent comme des produits marketing, posant alors la question du réel impact des télécrochets sur leur carrière. Et d'ailleurs, pour se résoudre ce problème qui ternit l'image de ces finalistes, les nouveaux artistes vont s'entourer de compositeurs reconnus dans le domaine. Donc je peux te citer par exemple la chanteuse Élodie Frégé, qui est gagnante de la saison 3 de la Star Academy, qui demande l'aide au chanteur-compositeur Benjamin Biolay pour son premier album. Même cas de figure d'ailleurs pour Nolwenn Leroy, qui avant de chanter la Bretagne, demanda à Laurent Voulzy de lui écrire quelques chansons. Mais Léa, si tu veux bien, revenons sur cette question de télécrochets font-ils des célébrités ? Si tu demandes cela à l'un des médias sociaux, sache que tu feras des cauchemars pendant plusieurs jours. J'en ai fait des cauchemars pendant plusieurs jours, je me dis c'est pas top. Entre ceux qui sont absolument pour, car il ne faut surtout pas toucher à leur star préférée, et ceux qui sont convaincus que c'est truqué, on pourrait y passer des heures. Du coup, pour éviter de perdre du temps et surtout pour avoir de meilleures sources que les médias sociaux, je me suis attelée à pousser plus loin de mon questionnement et bingo! En 2018, une émission radio d'Europe 1 posait la question de l'utilité des télécrochets. Tiens, c'est pas notre sujet ça. J'ai donc écouté le petit débat entre Amir, chanteur finaliste de la saison 3 de The Voice et représentant de la France à l'Eurovision de la chanson en 2016, et Jean-Éric Perrin, un journaliste musical. Avec des idées bien arrêtées d'ailleurs sur la question, le journaliste évoquait que les télécrochets étaient une sorte de mirage. En effet, il explique que toutes ces émissions sont en réalité des observations de puissance vocale et d'interprétation, d'après ses dires. Et d'un côté, je veux dire, il n'a pas forcément tort. Les candidats ne se présentent pas que très rarement avec des chansons originales. C'est souvent des interprétations de chansons déjà connues. Parce que c'est un coup de chance, un risque de proposer ses propres chansons et d'ailleurs, ça ne plaît pas toujours. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, dans The Voice, c'est bien pour chercher une voix, non ? Pas pour chercher un... Voilà. Les journalistes continuent d'ailleurs en ajoutant qu'il faut qu'un candidat ait quelque chose de plus, un petit grain de créativité ou de folie pour pouvoir espérer avoir une chance de faire carrière. Des idées bien arrêtées, tu ne trouves pas ? Oui, un peu. Un petit peu. Eh bien, Amir, alors invité à l'émission, répond cela en disant, alors là je le cite parce que c'était vraiment bien dit et que je ne voyais pas comment redire ça. Alors il dit, bien évidemment, les gens qui se font remarquer dans les télécrochets le sont grâce à leur talent d'interprète, mais ça ancre dans le public une certaine curiosité pour découvrir la suite. Bien sûr, ça marche mieux pour certains, car il y a un facteur de chance. Cependant, le chanteur finaliste de la saison 3 confie tout de même que les télécrochets sont une grande aide et permettent de se faire remarquer. D'ailleurs, c'est aussi qu'à la différence des castings, le public a son mot à dire, et c'est ce qui va m'amener à parler très vite de la polémique autour de l'audition à l'aveugle d'une candidate, à The Voice d'ailleurs en mars. Donc c'était dans la 5e émission des auditions à l'aveugle. Florent Pagny se serait emporté sur le fait qu'aucun des 4 coachs se soit retourné. Pour une chanteuse d'ailleurs qui a interprété une chanson de The Greatest Showman, Never Enough. Elle est très belle cette musique. Très belle cette musique et apparemment elle avait une voix sublime. Enfin bref, il y a toute une polémique autour de ça. Dans les magazines, on parle alors de mauvaise gestion de l'organisation des émissions. Les coachs évoquent par exemple le nombre de places restreintes dans leur équipe, etc. Enfin en gros, ils disent ça pour un peu se justifier. Sur les réseaux, on parle même de trucage, que les coachs en fait ont déjà une liste des candidats sur lesquels ils doivent se retourner. Dans tout ça. Alors, entre incubateurs de talent ou émissions truquées, les télécrochets sont-ils une voie indéniable vers la célébrité ? Vous avez 4 heures. Et toi, t'en penses quoi, du coup ? Moi, les télécrochets, c'est vraiment pas mon truc. Je dois l'avouer, je suis pas friande du tout de ce genre d'émission. Après, je peux comprendre que ça
ça plaît aux téléspectateurs. Moi, pour ma part, c'est pas mon truc du tout. Ouais. The Voice, je regardais au début et j'ai vite abandonné, en fait. En fait, le principe des télécrochets, il est très bien, effectivement, il peut permettre le tremplin. Bon, je parle pas de la Star Academy parce que Oui. j'étais jeune. C'était vraiment le truc à pas louper. Et puis c'est différent. C'était différent. voilà, c'était pas pareil. Il y avait un peu un principe de télé-réalité, voilà. Même si maintenant, avec le recul, il y a aussi beaucoup d'anciens participants qui disent que c'était pas non plus tout rose. Enfin, Ouais. bon, toutes les télé-réalités Oui, sont voilà. très compliquées à vivre, je pense. Mais bon, la Star Academy, c'était une autre époque, un autre temps. Et puis, j'étais plus jeune, donc j'avais pas le Oui, même regard qu'aujourd'hui. Totalement, ouais. Aujourd'hui, maintenant, je suis adulte et je porte un regard plus adulte et plus critique. Et en fait, les télécrochets, c'est très bien. Ça peut permettre un tremplin pour plein d'artistes. Oui. Plein d'artistes qui, aujourd'hui, ont leur groupe de fans ou leur Oui. groupe de gens qui les connaissent. Mais il y a un brassage, c'est un nombre de personnes qui passent, qui veulent tenter de leur chance. Entre ceux aux auditions à l'aveugle qui sont pas pris, ceux qui sont pris mais ceux qui sont éliminés, ceux qui continuent mais qui n'arrivent pas en finale, ceux Oui. qui arrivent en finale et qui après sont oubliés. C'est Parce ça. qu'il y en a plein. Total. Ah, Des artistes comme Amir, ça court pas les rues. Amir aujourd'hui, tu l'entends à la Il a radio. pas gagné. Hein. En plus, il a pas, voilà. Des fois, il était finaliste, Voilà, mais il a pas gagné. Tu vois, en plus, c'est un comme bon Louane, exemple. comme les frérots de la Vega qui n'ont pas gagné. En fait, Ils n'ont pas gagné, finalement. Ils sont aujourd'hui plus connus que le gagnant. Enfin, je sais Kenji le gagnant. Non, mais ils sont plus connus. Si tu veux, ils sont plus connus que le gagnant de la saison 1 qu'on n'entend plus parler. Voilà, je sais par plus exemple. Bon, là, c'était un mauvais exemple, du coup, désolée, je manque de connaissances sur le sujet. Je dois l'admettre. Bon, bah là, ça marche pas. Mais en général, ça peut arriver que ce sont des personnes qui n'ont pas gagné, qui en fait, finissent par être plus connues. Oui, totalement. Avoir leur timbre. Alors, effectivement, il y en a certains qui ressortent, mais c'est pas une majorité. Et au nombre de gens qui passent, voilà. Alors après, c'est très bien parce que ça peut donner un tournant dans la vie des participants. Totalement. Peut-être qu'ils vont pas sortir des albums et faire des tournées dans toute la France, mais peut-être que derrière, ça peut leur offrir des gens qui s'intéressent à eux. Une certaine popularité maintenant avec les réseaux sociaux. On peut facilement trouver quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui participe à The Voice, même admettons aux auditions à l'aveugle, qui n'est pas retenu, mais que le public a trouvé que le timbre de voix était très bien. C'est des gens qui, derrière, peuvent continuer à faire, par exemple, le principe des covers ou des reprises. C'est la même chose, je crois. Des reprises sur les réseaux sociaux. Et puis avoir leur petite communauté. Et puis peut-être, un jour, ils connaîtront une certaine notoriété. Donc ça a du bon. Mais moi, dans le principe, je trouve que ça reste de la télé. Et ça m'attire pas plus que ça. Oui, et là, par exemple, c'est compréhensible. Cette politique sur cette participante où personne ne s'est retourné, j'ai trouvé ça un peu hypocrite. Pourquoi personne ne s'est retourné et pourquoi râler et dire alors dans ce cas-là, retourne-toi si elle t'intéresse. Moi aussi, exactement, c'était ça. Du coup, voilà, il y a aussi une certaine hypocrisie. En plus, ils changent les jurys, les 4 de jurés de The Voice, ils changent tous les ans. Finalement, Florent Pagny, c'est le seul qui est resté depuis le début. Moi, j'aimais beaucoup Mika, par exemple. Mika, j'ai pas beaucoup regardé, mais je l'ai trouvé très très bien. Mika, il est déjà en tant que personne, lui, il est unique, il est génial, il est marrant, il est frais, il est honnête, il sait s'attacher avec son public. Enfin, moi, j'ai appris du coup grâce à TikTok qu'il a participé à un télécrochet italien. Il savait pas parler d'italien, il a dû apprendre l'italien en 2 mois. Voilà, ça c'est ce genre de personne très investie. Et puis lui, tu sentais, bon, j'ai pas regardé beaucoup d'émissions, mais le peu, ou même des extraits maintenant que je revois aujourd'hui, tu sentais qu'il était investi dans les choix des personnes qu'il prenait. Et il expliquait. Pourquoi. Et ça, il a une certaine pédagogie. Après, si tout le monde était comme Mika, on aurait un monde de la musique merveilleux. Mais voilà, ça, par exemple, c'était très bien. Alors après, il y a ce principe de... Il change les jurés tout le temps, là. Là, en plus, je crois que Vianney, il s'est pas fait une très bonne réputation sur alors que Vianney, moi, c'est un chanteur que j'ai découvert, justement, là, il y a pas très longtemps. Parce qu'au début, je l'aimais pas beaucoup. Et là, je l'ai... Il a un style après de musique oui, voilà, assez c'est ça. Et je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et c'est vraiment... tu vois, enfin... Tu mets Vianney et Mika en coach, tu as un duo de coach qui est vraiment top, je pense. Parce qu'ils donnent aussi des conseils. Après, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé non plus cette année. Mais Bad Buzz qui s'est un peu tapé au début de... Oui, parce qu'il est totalement à côté de... Voilà. Les autres, c'est pas les mêmes, si tu veux. Après, ils ont des personnalités différentes, mais... Enfin, voilà, tout ça pour finir mon propos, pour dire que voilà, les télécrochets, c'est pas mon truc. Je peux comprendre que les gens apprécient, mais
Je sais pas si ça peut C'est perdurer ouais. encore dans le temps. Mmh. Mais je Voilà. pense qu'il faut qu'ils évoluent. Oui, je pense. Parce Après, que, ils ont déjà évolué dans leur manière d'aborder les choses parce que moi, j'ai un souvenir de la Nouvelle Star où les jurés étaient quand même très cassants. oui, La Nouvelle Star, il y a eu une période. Il me semble que ça s'est arrêté maintenant, la Nouvelle Star, ça n'existe oui, plus. non, ça n'existe plus. Avant que. Bon, c'était déplacé de chaîne. Avant que ce soit déplacé de chaîne, quand c'était encore sur M6, c'était très cassant, hein. Oui. C'était plus une foire à celui qui casse le mieux le Oui, c'est participant. ça. Et ça, moi, je trouvais, enfin, il était temps que ça cesse. Donc bon, ils ont renouvelé. Là, voilà, un renouvellement de jury, ça c'est bien. Oui. Ils ont renouvelé. Après, bon, Ouais. ça n'a plus marché dans le temps, mais bon, ça c'est ce genre d'émission. En tout cas, en France, je sais pas si ça marche aux États-Unis ou en Angleterre. Eux, c'est différent. En Angleterre, c'est un truc énorme. En hein. Angleterre, C'est c'est leur culture en fait, les télécrochets. De musique, j'ai l'impression. L'émission X Factor, ça a donné naissance à des groupes, Mm. mais inimaginables. Ouais. C'est énorme. Alors bon, l'exemple de One Direction, parce que c'est le groupe, Ouais, un bah, des c'est groupes quand les plus même, connus des les deux. Little Mix aussi, il me semble Ouais, qu'elles sont voilà, passées par tout ça. X Factor. hein. Mais Mm. tu vois, alors tu vois, on parle de The Voice et d'à côté de la Star Academy. Moi, je les mettrais pas, tu vois, dans. Ils disent que les deux c'est des télécrochets. Moi, je les mettrais pas pareil. Voilà, Parce ils que abordaient pas la chose pareil. déjà, ils abordaient pas pareil parce que la Star Academy, est-ce que je m'en rappelle? J'étais petite aussi, mais c'était des shows. Genre, il y avait de la danse, il y avait Oui, du c'est chant, il y vrai, avait de la ouais. comédie derrière. Mhm. Il y avait des artistes qui venaient chanter avec les autres. Mais ils avaient des faire cours de des duos. théâtre aussi. Ils avaient des cours de théâtre. Et moi, c'est ce qui me manque dans maintenant. The Voice, j'avais beaucoup aimé au départ parce que moi, je regardais pour Jennifer, vu que c'était la chanteuse de mon enfance, si tu veux. Mais après, je me suis posé la question, c'était comment. Enfin, pourquoi, toi, par exemple, là maintenant, dedans, tu as Marc Lavoine, Vianney, Amel Bent et Florent Pagny, je crois que c'est les 4 de cette année. Tu vois, Marc Lavoine en tant que jury, je suis d'accord dans le sens, il a derrière un bagage Oui, il a une sacrée bouteille de musique. Mhm. Il a Une sacrée carrière, il ouais. a eu lui-même une carrière. Sa carrière a commencé parce qu'il a été reconnu par quelqu'un. Donc ça, je suis Mhm. d'accord. Florent Pagny, pareil, parce qu'ils sont chanteurs-compositeurs, parce que il y a des choses comme ça. Amel Bent, j'ai beaucoup de mal. Alors c'est pas, voilà, bon, déjà la chanteuse en elle-même, personnellement, j'ai du mal, mais c'est surtout parce que concrètement, ça fait quelques années, on en entend de moins en moins. Et du coup, je me dis, mais pourquoi, pourquoi mettre Vianney, tu vois? Qu'est-ce qu'ils ont par rapport à d'autres artistes français? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi choisir eux pour que eux choisissent les futures voix de demain, tu vois? Peut-être qu'ils apportent une figure assez jeune, je sais pas. Il me Je sais semble pas, qu'Amel mais Bent, elle a pas été c'est aussi connue par un télécrochet. si, ça c'est sûr, Ouais. mais il y a plein de questions qui se posent et je pense que pour que ça perdure encore, faut encore qu'ils réinventent Mhm. le Ouais, il faut télécrochet. se renouveler, oui. Il faut se renouveler parce que là, on est à la 10e saison de The Voice. Je veux dire, le coup, c'est bon, on connaît les auditions à l'aveugle. Ouais, Maintenant, voilà. ils ont rajouté le fait que ça va être des battles de 3. C'est plus une battle. C'est plus une battle, genre. Et comme ça, ils en éliminent 2 d'un coup. Enfin, bref, Ouais. tu vois, c'est tout. Enfin, du coup, je pense que Faut plus réinventer les règles, faut réinventer le concept en fait. faut à ce inventer stade. un nouveau télécrochet, Au quoi. bout de C'est 10 tout. ans, ouais. Mm. C'est ça. Enfin, voilà. C'est sûr. Bon, merci Marie. En tout cas, on ne regardera plus de la même manière les émissions de télécrochet. Et donc, c'est fini pour Popcorn pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt avec de nouveaux sujets, une nouvelle émission. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, donc Facebook et Instagram, popcorn.radio, où on publie plein de nouvelles choses avec d'autres sujets ou des choses en lien avec nos émissions. Donc, restez à l'affût et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.